Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'Agi de Dieu, l'émission qui vous plonge au cœur de témoignages réels, bouleversants et édifiants, où Dieu agit avec puissance, amour et précision. Aujourd'hui, nous recevons une jeune femme douce, discrète et profondément attachée à la foi. Elle s'appelle Léna, et son histoire va toucher bien des cœurs. Elle a choisi de marcher dans la pureté et l'obéissance, malgré les pressions et les moqueries, et Dieu, dans sa fidélité, a honoré sa consécration. Léna, sois la bienvenue. Merci Cicia. Depuis mon adolescence, j'avais dans le cœur un désir profond, plaire à Dieu. Je voulais que ma vie lui soit agréable, même dans mes choix les plus personnels, y compris ma vie sentimentale. J'ai grandi dans une maison chrétienne, mais ma vraie conversion a eu lieu à 15 ans, après une retraite spirituelle. Ce jour-là, j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Je garderai mon corps pour lui, jusqu'au mariage. Ce n'était pas une promesse facile, surtout dans un monde qui banalise tout. À 20 ans, beaucoup de mes amies étaient déjà en couple, certaines avaient des enfants. Plusieurs fois, on m'a dit « Léna, tu es trop spirituelle » ou encore « Tu rêves, les hommes bien n'existent pas ». Mais je me suis accrochée à cette parole dans Psaume 37/4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et un soir, alors que je revenais d'une veillée de prière, tout a changé. Comment vous vous êtes rencontrés? Ce soir-là, il était environ 20 heures. J'avais fini de prier avec mes sœurs en Christ et je marchais pour rentrer chez moi. À l'angle d'une ruelle, un jeune homme m'a poliment demandé son chemin. Il s'appelait Axel. Il n'a pas cherché à m'impressionner, ni à me draguer. Mais j'ai senti quelque chose de particulier. Il était respectueux, posé, et quand je lui ai dit que je revenais d'une veillée de prière, il m'a dit avec un sourire, « Ah, tu es une fille de Dieu. » Gloire à Dieu, moi aussi, je suis en cheminement. On a échangé nos numéros, simplement, sans précipitation. Et les semaines ont passé. Il me proposait parfois des prières par message, des versets, des encouragements, j'ai su que ce n'était pas un hasard. C'était une réponse de Dieu. Nous avons marché dans la prière, la transparence et la chasteté. Axel a compris tout de suite ma position, pas de rapport sexuel avant le mariage. Et il m'a dit, si c'est Dieu qui t'a gardé, ce n'est pas moi qui vais te salir. Tu es précieuse. Ces paroles m'ont bouleversée. J'ai compris que Dieu formait des hommes capables de respecter les principes du royaume. Après un an de relation, il est allé voir mes parents. Et quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, je suis heureux, épanoui. Je suis une épouse aimée et respectée. Et je peux témoigner que la chasteté n'est pas une honte, mais une force. Après notre première rencontre, Axel et moi avons pris le temps de mieux nous connaître. Mais toujours dans les limites que Dieu fixe, il m'a invité plusieurs fois à sortir. Pas dans les boîtes de nuit, ni dans des lieux douteux, mais dans des endroits calmes, propres, propices à la discussion, à la complicité, à la construction. Je me souviens d'un soir particulier. Nous étions allés dîner dans un petit restaurant en bord de mer. Il avait réservé une table près des vagues, il y avait des lanternes, une brise douce, et un fond de musique instrumentale. Ce n'était pas une scène de film, c'était réel, c'était pur. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Je ne suis pas pressé. Ce qui compte pour moi, c'est ton cœur, pas ton corps. » Ce genre de mots, ça reste. Il me tenait simplement la main, et ça suffisait pour que je sente que j'étais aimée. Pas possédée, mais valorisée. Belle romance. On aimait aller souvent à la plage, surtout au coucher du soleil. Il marchait à mes côtés, parfois on restait silencieux. D'autres fois, on priait ensemble. Il prenait ma main, la serrait doucement et disait, « Que Dieu continue de nous conduire. » Jamais il ne m'a embrassée. Pas même sur le front. Il avait compris que l'amour véritable n'a pas besoin d'aller vite pour être profond. Une fois, il m'a offert une Bible avec mon prénom gravé dessus. Et à l'intérieur, il avait souligné ce verset, Cantique des Cantiques 8/4, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour, avant qu'elle le veuille. » Ce verset est devenu notre fondement. Notre amour était réel, passionné, mais pas charnel. On s'aimait, mais dans la sainteté. Nous avons fait des promenades dans les jardins publics, mangé des glaces, lu des livres ensemble dans des parcs, regardé des couchers de soleil en parlant de nos rêves. Axel me posait des questions sur mon appel, mes projets de vie, mes luttes aussi. Il n'était pas là juste pour l'émotion du moment. Il m'aimait comme Christ aime l'Église, avec patience, avec douceur, avec engagement. Et moi, je me sentais libre, pas sous pression. Je n'avais pas peur de lui dire non, je n'avais pas peur de perdre son amour en posant mes limites.
Parce que je savais, s'il est vraiment de Dieu, il me respectera. Et il l'a fait. Le jour de notre mariage, quand il a levé le voile sur mon visage, c'était la première fois qu'il me voyait aussi près, aussi vulnérable. Il m'a chuchoté, « Tu es resté pur. Merci d'avoir attendu. » C'était comme une consécration. Nous avons scellé notre amour, et ce soir-là fut notre première nuit, dans la paix, la joie et surtout la reconnaissance envers Dieu. Je sais que beaucoup pensent qu'il faut tout donner pour être aimé. Mais je vous assure, ce n'est pas vrai. Le vrai amour attend. Le vrai amour ne te presse pas. Le vrai amour ne cherche pas à voler ton corps, mais à gagner ton cœur. Dieu a écrit une belle histoire pour moi, et il peut le faire pour toi aussi. Garde-toi, respecte-toi, sois fidèle à ton alliance avec le Seigneur. Il est écrit dans Proverbe 31/30. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je m'adresse à toi, jeune fille, ce n'est pas en te livrant au premier venu que tu seras aimée. C'est en te gardant pour Dieu que tu attires ce qu'il y a de plus pur. Le monde t'invite à céder, mais Dieu t'invite à résister. Et sa récompense est glorieuse. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Attends ton temps. Dieu n'est jamais en retard. N. Merci Léna pour ce témoignage magnifique, sincère et plein de foi. À vous qui nous regardez, que ce témoignage vous pousse à faire confiance à Dieu, même dans vos émotions, vos choix amoureux, vos désirs de mariage. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Et comme il a fait pour Léna, il peut aussi écrire une belle histoire pour toi. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et si vous avez une histoire à raconter pour édifier d'autres, contactez-nous. C'était l'Agi de Dieu, à très bientôt pour un nouveau